Bonjour, aujourd'hui un rapide tutoriel à la suite d'une question d'un de nos clients. Question qu'il m'a paru très intéressante de mettre en image. Il souhaite ainsi savoir s'il y a une méthodologie spéciale à adopter avec les produits Kaspersky quand on souhaite utiliser un système de déploiement automatisé d'images, disques tels que Ghost, SnapDeploy, WDS ou encore Clonezilla. La réponse est oui, et c'est avec l'agent de communication qu'il faudra prendre quelques précautions. Pour cela, veillez à installer celui-ci localement comme je vais le faire sur la machine qui sera donc utilisée pour réaliser l'image maître. Récupérons rapidement sur le Security Center le répertoire d'installation du network agent et copions-le sur le bureau comme je viens de le faire. Prenez bien la toute dernière version, ici la 10.5.17.81. Lançons l'installation localement et suivons l'assistant. Il nous demande de préciser l'adresse du serveur d'administration. Rentrez donc ici l'adresse IP privée au public ou le nom d'EDBIOS ou DNS de votre Security Center vu sur le LAN ou sur Internet si besoin. Passons rapidement sur le proxy et la passerelle de connexion que nous n'utiliserons pas dans le cadre d'image disque. Spécifions bien sûr que le certificat sera récupéré automatiquement. Notez la présence d'une fonction intéressante, la fonction tag, qui permet de mettre des mots-clés pour faciliter la recherche plus tard en utilisant ces champs libres par exemple. Nous n'allons rien mettre ici, mais n'hésitez pas si vous en avez besoin à mettre quelque chose. Sur l'écran suivant, nous pouvons laisser les cases par défaut. Cela concerne des cas particuliers comme les VDI. Et nous arrivons enfin à ce qui nous intéresse, à savoir décocher la case « Lancer l'application » dans le processus d'installation. En effet, si nous laissions cette case dès l'installation, l'agent de communication démarrerait et générerait ainsi un identifiant unique. Mais cet identifiant serait cloné sur de nombreuses machines, générant ainsi des PC fantômes avec des noms comportant des tildes, ce que vous avez peut-être déjà vu si vous êtes administrateur de Security Center. En décochant cette case, l'agent ne récupérera l'ID unique qu'après le déploiement de l'image au premier démarrage de la machine clonée. Côté endpoint, pas de préconisation particulière. Par contre, faites attention bien évidemment à régénérer votre image régulièrement selon la sortie des produits, des patchs et des services packs Kaspersky. Merci et à bientôt.